pouvons nous lever, prendre notre écriture de ce soir. C'est Romains chapitre 12, versets 9 à 21. Je lirai le verset 9. Vous allez vous asseoir et nous allons continuer la lecture. Nous devons être toujours dans la joie lorsque nous venons, laissant les soucis, nos problèmes, que ces choses ne puissent pas nous dominer. Nous devons être joyeux dans la maison de Dieu, dans sa présence, dans la joie. Il nous guérira, il nous parlera, il nous fera encore du bien. Il est notre Père. Lisons le verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer la lecture. Nous parlons ce jour-ci sur l'amour. L'amour. Nous allons parler de l'amour divin, ou l'amour agapao. Cet amour qui doit être déversé dans nos cœurs. Nous parlerons de cela. L'amour que nous devons avoir envers Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur, notre force, notre pensée. Lui nous a aimés le premier. Nous devons aussi l'aimer. Aimer Dieu, le servir de tout notre cœur, le servir avec joie. Aimer sa parole, garder ses commandements, aimer le rassemblement. Ce sont des choses qui doivent être en nous. L'amour de Christ doit nous presse, doit nous conduire. Cet amour. Et ici, l'écriture que nous venons de lire nous montre que l'amour soit sans hypocrisie. Arrêtons-nous un peu là. Quand on dit à un frère ou une sœur qu'on l'aime, cela doit être vrai. Psaume chapitre 16. Mettons un doigt sur Romains 9. Mes frères et sœurs, nous sommes réellement à la fin. Il faut que ces choses soient une réalité en nous. Nous ne devons pas parler que de l'amour, mais nous nous mordons les uns les autres. Cet amour-là, c'est faux. L'amour doit être sans hypocrisie. Le psaume, chapitre 17, le verset 3 nous dit, nous allons revenir dans Romains, « Si tu sondes mon cœur, alléluia, si tu sondes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. » Donc, il était net. On ne pouvait rien trouver en lui de faux. Il continue, « Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Alléluia. Donc, il était droit. Il dit, si tu me sondes, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Et Romains, frère Paul nous dit ici, le verset 9, revenons un peu là, que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Nous devons nous dire la vérité. Si je t'aime, je t'aime. Sans hypocrisie. Ne fabriquons rien. Parce que Dieu voit nos cœurs. Ne fabriquons rien. Il continue. Ayez le mal en horreur. Oui, il faut haïr le mal. Le mal ne doit pas avoir de place parmi le peuple de Dieu. Il faut haïr le mal. N'aimez pas le mal. Vous qui aimez l'Éternel, le psaume nous le dit, haïssez le mal. Et l'Écriture nous dit, ayez le mal en horreur.
attachez-vous fortement au bien. Donc il faut aimer le bien. Il continue. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. On doit avoir le zèle de la parole. Aimer la parole. Et ce zèle de la parole. Ne perdez pas courage. Il revient bientôt. Tenez bon. Vous savez, lorsque nous venons ici, laissons un peu nos factures, nos problèmes. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si j'appelle un frère, même une soeur qui passe ici devant, verra vos visages vos visages sont vraiment abattus. C'est comme si, je ne sais pas, que votre Dieu ne répond pas. Vous priez, vous êtes vraiment abattu. Je vous vois, vous êtes vraiment abattu, malade. Mais c'est vous-même qui bloquez les bénédictions de Dieu. Si nous venons dans la présence de Dieu, nous devons croire que rien n'est impossible à Dieu. Que ma maladie, que là où les médecins, que tu aies un visage abattu, qu'est-ce que ça va arranger? Tu te détruis toi-même. Alors que tu viens en présence de Dieu, viens avec la foi. Frère, moi, j'implore la grâce de Dieu. Moi, je prie Dieu. Rien ne peut me rendre triste dans sa présence. Non. Soyez certains de Dieu. On nous l'a prêché en ces lieux. Nous devons être des vaillants. Nous devons avoir la force. Lisons un peu, lisons. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Vous voyez? Nous devons exercer l'hospitalité. C'est quelque chose de bien. Ça doit être parmi nous. Accueillir un frère, une sœur. Exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quand un membre de l'Église, un frère ou une sœur a deuil, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est la vie chrétienne. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oh, lui n'était pas vulnérable. Quand moi j'avais deuil, je n'irai pas chez lui. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Je vous le dis, mon frère, ma sœur, à la nouvelle naissance, lorsqu'il nous a engendrés, il nous transmet le caractère divin. Il nous transmet son caractère, il nous transmet son amour, il nous transmet sa nature. Vous voyez, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments, les uns envers les autres. L'amour divin qui est déversé dans nos cœurs n'est pas sélectif. Cet amour aime tout le monde. Nous devons avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Aimer tout le monde de la même façon. Avoir les mêmes sentiments. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. N'ayez
n'ayez pas l'apparence de la piété. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. À vous voir. C'est bien, mais votre cœur est encore plein d'amertume. Ça, ce n'est pas le caractéristique d'un enfant de Dieu. Continuons à lire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, dans le plan du salut, l'amour est la chose la plus importante. L'amour. Parlons maintenant de ça. L'amour est la chose la plus importante. Et notre frère Paul, donc 1 Corinthiens 13, nous décrit l'amour avec tous ses attributs. Lisons cela. Qu'est-ce qu'il nous dit notre frère Paul? Mon frère, ma soeur, vous pouvez avoir les dons, tout ce que vous pouvez avoir, mais si vous n'avez pas l'amour, tout ça n'est que vanité. Ah, tu peux parler en langue, même prophétiser, mais sans amour, cela est vain. Je vais vous lire, avant de lire 1 Corinthiens, je vais vous lire un peu, frère Franck. Lettre circulaire 54 février 2003. Écoutez ce qu'il dit. Suivez avec moi. Il nous dit ceci. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, il nous est montré que les dons de l'esprit, comme les langues des hommes et des anges, le don de prophétie, la connaissance, même la foi qui transporte les montagnes, sont des choses vaines sans l'amour de Dieu. Je vais relire. Il faut que vous sachiez ceci. Tu peux parler en langue, mais si tu n'as pas l'amour, ce sont des choses vaines. Amen. Je vais relire. Il nous est montré que les dons de l'esprit, comme les langues des hommes et des anges, le don de prophétie, la connaissance, même la foi qui transporte les montagnes, sont des choses vaines sans l'amour de Dieu. Ah, c'est pourquoi l'apôtre nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Vous voyez? Il continue. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant, on nous montre la nature de l'amour. Bien-aimés frères, au verset 4. L'amour est patient. Alléluia. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Cet amour, si cela est déversé dans votre cœur,
vous supporterez tout. Frère, pourquoi nous arrivons à des divorces? Pourquoi? Si l'amour divin est réellement déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit, cet amour-là couvre une multitude de fautes. C'est pourquoi je vais vous dire ceci ce soir. Nous parlons toujours de l'amour philéo et l'amour agapao. Mais aujourd'hui, je vous dirai qu'il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour convoitise, l'amour philéo et l'amour agapao. Cet amour de convoitise, cela vient du diable. Cet amour vous conduira à aimer une femme juste à la connaître et à la laisser. Cela vient du diable. L'amour divin, non. Je vous montrerai cela ce soir, mon frère. L'amour philéo, cet amour ne fait point de mal, mais tout peut tourner mal. Vous pouvez arriver à divorcer. Cet amour est limité, l'amour philéo. L'amour philéo résonne. L'amour philéo, tu peux aimer aujourd'hui, demain n'est pas aimé. Mais l'amour agapao n'est pas limité. L'amour divin ne résonne pas, mais il croit tout. L'amour convoitise. Vous convoitez la chose d'autrui. Mais ça, c'est l'amour diabolique. C'est la chose d'autrui. Tu convoites ça. Non, on ne peut pas convoiter la chose d'autrui. Ça ne t'appartient pas. Non, bien-aimés frères. L'amour philéo a des limites. L'amour philéo aime celui qui t'aime. L'amour philéo donne à celui qui te donne. L'amour philéo est d'accord avec un frère parce qu'il est d'accord avec moi. Lorsqu'il n'est plus d'accord avec moi, l'amour philéo rejette parce qu'il n'est plus d'accord avec toi. Vous voyez, l'amour philéo est sélectif. L'amour philéo trie. Mais l'amour divin, même si un frère n'est pas d'accord avec moi, je continuerai à l'aimer. Ça, c'est l'amour divin. Romains 5. Il faut que ce soir, que chacun prie. Oh Dieu, déverse cet amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Si vous l'avez, mon frère et ma soeur, vous aimerez tout le monde. C'est ça, cet amour. Romains 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est répandu dans nos cœurs. 2 Timothée. Nous allons revenir dans 1 Corinthiens 13. 2 Timothée. 2 épître Timothée, chapitre 1er, verset 7. Regardez. Répandu dans nos cœurs. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ah, lorsque nous venons à l'église, pourquoi sommes-nous timides? Quand on dit prier, prions. On doit chanter, Quand on doit dire amen, disons amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force.
Oh, bien-aimé, un enfant de Dieu est fort. Son esprit nous remplit de force. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des démons. Aucun démon ne peut intimider l'église de Dieu. Non, non. C'est pourquoi, même la prière de mon frère, nous croyons que Dieu a exaucé ça. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. L'église est forte. Vous savez, c'est nous, par notre attitude, nous donnons la force au diable. Nous. Or, Satan a été vaincu. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ, à la croix, a vaincu? Est-ce que, mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas ici pour passer du temps. Non, nous avons la foi que Jésus-Christ reviendra. Ça, nous le croyons. Même si nous tous, nous mourrons, avant de mourir, je vais l'inculquer chez mes enfants. Mes enfants, sachez-le. Souvenez-vous de cet homme. Joseph, il pouvait me dire, lorsqu'il viendra le Shiloh, même mes os, ne les laissez pas ici. Prenez-les. Parce qu'il savait que le Messie viendra. Mon frère, ma soeur, nous devons le dire à nos enfants, même si nous mourrons, ne perdez pas courage. C'est lui qui doit venir, il viendra. Ça, c'est notre espérance. C'est notre espérance. C'est la seule chose des précieuses qui nous reste. Tu vas à l'hôpital, toujours de mauvaises nouvelles. Tu vas là-bas, toujours de mauvaises nouvelles. Tantôt ils te disent, ah, ça va mieux. Tu n'aurais pas fait le contrôle. Oh, ça ne va pas. Mais quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance? Que son retour. Que son retour. C'est pourquoi réjouissez-vous. Un enfant de Dieu, qu'il meure, il meurt pour lui. Que je vis pour lui. La mort est un gain. Mes frères bien-aimés, il faut qu'on vous prêche parfois. Parce que quand on parle de ça, les gens disent, oh frère, personne ne veut mourir. Hein. Mais vous pensez quoi? Que si nous restons ici, tu vas atteindre 1000 ans, 200 ans, tu partiras. Tu dois le savoir qu'il y aura un temps où nous partirons. S'il traîne 100 ans, 105 ans, nous partirons. Mais nous avons l'espérance. Ça, c'est ça notre richesse que nous pouvons partager. Les biens matériels, les voitures, les maisons peuvent être volés. Mais ça, c'est notre richesse. Ne soyez pas comme si des gens vous êtes abandonnés. Non. Il dit, son esprit nous remplit de force. C'est pourquoi aucun démon ne peut résister là où il y a le peuple de Dieu. Aucun. Parce que son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Cet amour-là, en nous, nous rend capables de pardonner tout. Ah, là, il faut que le Saint-Esprit déverse cela dans ton cœur. Si tu as des difficultés à pardonner, revois ton expérience, viens mourir à la croix. Parce qu'il nous dit, 1 Corinthiens 13, relisons le verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice. Non, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Celui en qui cet amour est déversé
Vous pouvez mettre la sœur à côté d'une autre sœur, même si tu n'as pas encore cru. Mais toi, tu as cru. Nous ne devons pas justifier ou bien défendre le mal. Il faut qu'il y ait de la différence. Toi qui as cru, tu es engendré. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais tu pourras supporter une autre personne à côté de toi, même si tu n'as pas encore cru. Tu vas supporter cette personne. C'est là que nous voyons si réellement tu as cru. Mais si tu es avec ta soeur ou ton frère, même père, même mère, ne me dis pas que tu la supportes. Non, il y a déjà un lien de sang qui vous lie. Mais va supporter une autre. Là, tu peux te tester toi-même. Tu peux te tester toi-même. Mais c'est facile que je puisse aimer mon frère Frédéric. C'est facile. Il y a déjà un lien de sang. C'est facile que je le pardonne. C'est très facile, mon frère, ma soeur. La fatalité ne se négocie pas. Mais que je puisse aimer mon frère Junior. C'est là le vrai test. C'est facile que j'aime mon petit frère. C'est facile. Même père, même mère, où on est, après lui c'est moi, ouais, oui, c'est lui qui l'a. On peut tout dire. Mais va aimer quelqu'un qui te persécute. Là, il faut que cet amour soit déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Là, ce n'est pas l'amour philéo. Aimer celui qui te persécute. Ma soeur et mon frère, il faut qu'on en arrive là. Sinon, nos expériences, on peut douter de ça. Si nous aimons que ceux qui nous aiment, si nous saluons que ceux qui nous saluent, nous aimons que ceux qui prient ici avec nous. Non. Tu aimes ton mari parce que tout va bien, parce qu'il t'a donné l'argent d'acheter les vêtements. Non. Non. Ça, c'est facile. Écoutons, lisons encore. Lisez avec moi. Le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour ne périt jamais. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous avons montré le mardi que trois choses vont ensemble. L'amour, le pardon et la réconciliation. Le pardon et la réconciliation sont enracinés dans l'amour divin. Je répète, mes frères et sœurs, ne nous donnons pas un Saint-Esprit à nous. Si tu l'as, Galates 5, 22, on doit voir ça en toi. On doit voir. Là où le Saint-Esprit agit, j'ai toujours dit, il déverse dans l'Église les dons de l'Esprit. Dans l'Église. On voit les dons de l'Esprit. C'est manifesté. Dans l'individu, il déverse Galates 5, 22. Dans l'Église, il déverse les dons de l'Esprit. Et je répète, et cela peut tomber sur tout le monde. Je répète, sur tout le monde.
Quelqu'un peut être là ce soir, il est faux, mais le Dieu de grâce, le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit peut saisir cette personne, elle prophétise. Mais l'évidence, il faut que Galates 5, 22 se manifeste dans la personne. Parce que Paul nous dit, si même j'ai toute la foi pour transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Or, l'amour fait partie du fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Voyez-vous, tu peux transporter une montagne, si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Vous voyez mon frère et ma soeur. Donc il est important que chacun de nous puisse faire son examen. C'est regarder dans le miroir. C'est regarder dans le miroir. Je vous en supplie. Nous risquons d'être ici, de venir, de lire tout ça, mais de rater l'enlèvement. Parce que frère Franck dit ici, toujours dans la même lettre circulaire ici, regardez ici, j'aime beaucoup ce qu'il dit ici, là. J'aime beaucoup ça. Oh. Ah, ici. Celui qui ne vit pas, attendez, ici. Je vais lire encore ici. Ici. L'amour de Dieu a été manifesté à la croix de Golgotha par le don du Fils pour tous les fils et filles de Dieu. Dans cet amour, le plein pardon et la pleine réconciliation ont été réalisés. Celui qui ne vit pas le pardon et la réconciliation n'est pas mort avec Christ. Celui qui ne vit pas le pardon, qui a du mal à pardonner sa soeur ou son frère, et la réconciliation n'est pas mort avec Christ. Mais au contraire, il est un homme trompé, quel qu'il soit. Celui qui pratique dans cette vie l'inimitié n'a point de place là-bas. Il met de côté la croix avec le pardon et la réconciliation et foule aux pieds le sang de l'alliance. Celui qui ne vit pas le Notre Père, frère Franck l'appelle l'ABC de l'homme croyant. Matthieu 6. C'est l'ABC de tout croyant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Celui qui ne vit pas ça, qu'il oublie l'enlèvement. Tu peux avoir la foi de transporter toutes les montagnes. Tu peux même donner ton corps. Tu invites chaque dimanche les gens chez toi à venir manger. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Il faut que cela nous pénètre. L'amour est patient. Il croit tout. Il excuse tout. Il se réjouit de la vérité. L'amour. Quand on a l'amour, on aime la correction. Ah. C'est là qu'il y a le problème. Vous savez, une femme mariée qui aime son mari, qui est soumise à son mari, quand même son mari la corrige, elle est même dans la joie. Pourquoi il y a des problèmes dans les couples? Regardez bien, quand l'amour commence à diminuer, l'homme commence à chercher des petites histoires. Inutiles. Ma chemise. Oh, pourquoi j'ai trouvé ça ici? Bon, j'ai trouvé ce casserole-là. J'ai trouvé ça ici. Vous allez voir, il commence à tourner. Mais quand cet amour est en toi, il couvre. Mes frères et sœurs, manifestons la nature divine. Manifestons cela. Lisons 2 Corinthiens 5. Lisons 2 Corinthiens 5. Nous risquons de pleurer. Nous venons à l'église. Mais ce jour-là, il y aura les grincements des dents.
beaucoup vont regretter. Beaucoup viennent accompagner les autres. Les uns viennent accompagner leur mari. Oh, les autres viennent accompagner leurs femmes. Les enfants viennent accompagner les parents. Non! Ton père ou ta mère, ce jour-là, chacun sera seul. Ça, c'est pourquoi ne prenons pas nos enfants toujours pour eux. Il faut les laisser eux avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux prendre position pour eux, mais ce jour-là, tu ne prendras pas position pour eux. Ce jour-là. Lisons 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Je le dis, je le répète. Il nous a engendrés selon sa volonté. Je l'ai dit la semaine passée, qu'il y a des enfants qui viennent au monde sans programme. Je suis enceinte. Comment tu es enceinte? Mais je suis enceinte. Comment tu es enceinte? Oh, je ne sais pas. Sans programme. Mais nous, il nous a engendrés selon sa volonté. Il a voulu. Être ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Dieu, lui, t'a engendré parce que lui, il a voulu. Ce n'est pas comme des grossesses. Je suis enceinte. Comment tu aurais son programme? Les layettes ne sont pas préparées. Il n'y a rien qui est préparé, mais quelqu'un est enceinte. Mais tout ça, c'est son programme. Mais nous, si nous sommes là, il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Donc sentez-vous heureux. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Dieu a voulu. Amen. Oh mon frère et ma soeur, sens-toi heureux, heureuse. Tu n'es pas sorti comme ça. Non. Non. Ce n'est pas un hasard. Dieu te connaît. Et lorsqu'il nous a engendrés, il nous transmet son caractère. Vous savez, dans la sémence, tout se trouve là. Lorsque la sémence est transmise pour aller féconder l'œuf, la sémence contient tout. Même la couleur de ta peau, la taille, tout est là. Donc, quand lui nous a engendrés, ma soeur et mon frère, être là, croire à ce message, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas, ne vous sous-estimez pas. Ce n'est pas un hasard. Il a voulu, selon sa volonté. Gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons que le louer, l'adorer, crier même. Moi quand je lis ça, parfois quand je suis à la maison, chez moi, je crie tout seul. Je dis, Seigneur, donc mon existence n'est pas un hasard. Si sur la terre, peut-être premier grossesse c'est sorti, deuxième grossesse ça ne tient pas, troisième, attention, et tout ça. Après, on vient sans programme. Mais pour lui Dieu, ce n'est pas un hasard. Selon sa volonté. Alors si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Lesquelles? La colère, l'animosité, ces choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Parmi les croyants,
tout doit être réglé par le pardon et la réconciliation. Sinon, nous pouvons dire que nous croyons. Mon frère, je vous ai lu l'ABC de l'homme croyant, c'est Matthieu 6. Que chacun aille lire ça chez lui à la maison. Vous pouvez connaître tous les mystères, les sceaux, toutes ces choses-là. Mais si vous n'avez pas l'amour, ces choses-là, la connaissance passe, mais l'amour ne périt jamais. Et nous pouvons répéter, là-haut, seul l'amour parfait qui entrera. Déjà ici-bas. Allez lire l'homme de Dieu. Il écrit, si déjà ici-bas, tu ne sais pas prendre une tasse de café avec ta sœur que tu vois, mais tu veux le faire là-haut? Non, tout doit commencer ici-bas. Tu ne sais pas prendre une tasse de café. Tu ne sais même pas saluer ton frère. En lui regardant dans les yeux, tu esquives chaque fois ton regard, mais tu l'appelles frère. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Frère, l'apôtre Paul dit, appelez-vous frère. Jésus dit dans Jean 20, allez dire à mes frères. Pas allez dire aux apôtres, aux pasteurs. Allez dire à mes frères. Je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. La meilleure appellation dans l'Église, c'est frère. Frère, sœur. Ça, c'est un lien de sang. Quand je t'appelle frère, mon frère, ma sœur, que cela veut dire? Issu d'un seul. Ah, nous avons un Père commun. C'est un lien de sang. Si tu es mon frère, tu ne me feras jamais du mal. Tu ne prendras jamais ma femme, jamais ma voiture, jamais mes biens, parce que tu es mon frère. Tu ne me feras jamais du mal. Comment on s'appelle frère, mais on s'est détruit? Expliquez-moi un peu ça. Tu es réellement mon frère, ma soeur. Je parle derrière ton dos. Tu es un faux frère comme Caïn. Si tu es un frère de sang, et Caïn, vous le savez, ils n'avaient pas le même père qu'avec Abel. Non. On peut me dire, oh, c'est mon frère. C'est mon frère. Ils ont la même mère, c'est mon frère. Mais ce n'est pas Adam qui avait engendré Caïn. C'est pourquoi Caïn ne pouvait que manifester la nature de son père, qui est le malin. Alléluia. Abel devait aussi manifester la nature de son père. Adam, c'est un fils de Dieu. D'un fils de Dieu. Caïn ne pouvait pas sortir de lui. Caïn est sorti du malin. Abel venait d'Adam. C'était son fils. Et un fils de Dieu n'est pas un meurtrier. Caïn était un meurtrier. Où l'avais-tu? Il a hérité ça de qui? On voit clairement qu'il n'était pas d'Adam. Il a hérité ça de son père. Vous voyez? Ils n'avaient pas le même père. De Dieu ne peut sortir que ce qui est saint. Parce que lui-même, Dieu est saint. C'est pourquoi, lorsque nous sommes engendrés de lui, il nous dit, soyez saints, comme moi, votre Père, je le suis. Et cela est possible. Gloire à Dieu. Il nous donne sa parole. Nous sommes nés de ses paroles et de son esprit. Et cela est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, mes frères bien-aimés, terminons ici. Il nous dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ,
qui nous a donné le ministère de la réconciliation, ne peuvent avoir le ministère de la réconciliation que ceux d'abord qui sont réconciliés avec Dieu. Alléluia. Ne peuvent avoir le ministère de la réconciliation que ceux qui sont d'abord réconciliés avec lui. Que Dieu nous aide. Ne peuvent procurer la paix que ceux qui sont en paix avec lui. Vous voyez que c'est pourquoi Jésus dit, je suis le cep. Mon père est le vigneron. Vous êtes le sarment. Notre force, notre sainteté, tout vient de lui. Nous n'avons rien de nous-mêmes. Non, le secret est simple. Soyez en Christ. Soyez là-dedans. Tu verras, là où tu avais du mal pour pardonner, tu vas pardonner. Là où tu avais du mal pour aimer, tu vas aimer. Tu ne vas pas t'efforcer à aimer ni à pardonner. C'est ta nature. Ça va couler directement. Que Dieu nous aide. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Lisons Éphésiens et terminons par là. Éphésiens chapitre 4. Le verset 31 à 32. Dieu voulant, nous continuerons dimanche et je terminerai même dimanche. Que Dieu nous aide. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Croyez-vous ça? Est-ce que vous désirez cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut l'accepter. Il faut dire je suis que ces choses-là disparaissent. Amen. Amen. Je vais redire. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Lèvons-nous. Soyez bons les uns envers les autres. On doit être bons les uns envers les autres. Chantons « Mon cœur voudrait t'aimer » et nous allons tous prier. Nous voudrons vraiment l'aimer. Oh, comme lui nous a aimés les premiers. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée. Et mon Dieu, si nous l'aimons, nous allons aussi aimer sa parole. Nous allons aussi aimer sa parole. Nous allons garder sa parole. Nous allons garder ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que toutes ces choses-là disparaissent. L'amertume, on va prier. L'animosité, la colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ne donnez plus l'oreille aux calomnies, aux médisances. Ne donnez plus l'oreille. Quelqu'un qui vient, dites à cette personne, stop, va loin, loin de ça. Loin de ça. Il est écrit dans l'Apocalypse que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Ceux qui sont souillés, qui se souillent encore. Si tu veux te souiller, va te souiller ailleurs, pas avec moi. Soyons des véritables enfants de Dieu. Dieu est amour. Ses enfants aussi, cet amour doit être déversé dans leur cœur par le Saint-Esprit. Chantons.